nous accueillons Madame Marie Simati, qui est conseillère municipale dans la commune de Dunkerque, en France, où elle est chargée de l'égalité hommes-femmes et surtout de la lutte contre les violences faites aux femmes. Elle est en ce moment au commun pour quelques jours pour une mission bien précise. Quelle est cette mission? Oui, alors, merci. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis aux commandes pour la deuxième fois depuis décembre suite à un appel à projet du ministère des Affaires étrangères et européennes et de la communauté urbaine de Dunkerque dont le projet s'appelle En avant les femmes Gazica. C'est un projet qui avait deux missions précises. La première qui s'est déroulée en décembre 2023 avec deux publics cibles qui sont les élus des communes des collectivités de Gazica, 3 communes de Gazica, et les collégiens de 3 établissements de Gazica toujours. Alors ce projet vient abonder sur un protocole de convention de coopération décentralisée qui existe entre la communauté urbaine de Dunkerque et le gouvernorat de Gazica, pour lesquels pour le renouvellement, la gouverneure de Gazica, Madame Moudini Farwata, avait souhaité mettre l'accent sur des actions qui parlent des violences faites aux femmes et aux mineurs. Bon, c'est suite à cette priorité qu'a donnée la gouverneure que les services de la communauté urbaine de Dunkerque, le service international, ont répondu à cet appel à projet du ministère des Affaires étrangères pour venir sensibiliser, former des élus de 3 communes, c'était vraiment un hasard. On n'a pas spécifiquement dit ce serait là, mais on a choisi 3 communes qui sont les communes d'Itsahili, la commune de Mitsamiouli et la commune de Moroni, pour me permettre, moi, élu à l'égalité femmes-hommes et donc avec une délégation de la prévention et de la lutte des violences faites aux femmes, venir parler de qu'est-ce qu'on parle quand on dit égalité femmes-hommes, quand on est politicien local et qu'on met en place des politiques publiques à destination des habitants. Avant qu'on aille un peu en détail sur le projet lui-même, parce que j'ai bien compris, c'est un projet qui est financé par le ministère des Affaires étrangères françaises, et donc Dunkerque, enfin la commune ou l'intercommunalité de Dunkerque a postulé pour réaliser ça à Gazica, étant donné le partenariat qui existe depuis très longtemps. Ma question, c'était peut-être un petit éclairage sur cette question-là d'égalité hommes-femmes, de violence faite aux femmes, pour qu'on comprenne que c'est pas qu'une problématique au Moyen-Orient. C'est bien ça. Voilà. Et d'où le partage d'expérience, voilà, de ce qui a été fait dans... Tout à fait. C'est vrai que en France, alors déjà en France, pour toute commune qui a plus de 21 000 habitants, avant le débat d'orientation budgétaire de la commune, il est demandé à la commune de présenter un rapport sur l'état des politiques mises en place pour tendre vers une égalité entre les hommes et les femmes. Alors sur Dunkerque, nous, on est attendu par les services de l'État, même s'il n'y a pas de délibération lors de ce conseil municipal, mais avant toute délibération, tout débat budgétaire, d'orientation budgétaire, nous sommes obligés de présenter ce qui a été fait en termes de ressources humaines à l'interne, donc au niveau de la mairie, mais aussi sur les politiques locales. Et donc nous, on intervient en soutenant les associations, les ONG qui travaillent sur cette thématique, en leur apportant des moyens logistiques, mais aussi, bien entendu, en leur permettant, lorsqu'elles viennent avec des propositions d'action à destination de la population, de pouvoir les subventionner ou les accompagner dans la mise en place de ces actions. Et nous, à Dunkerque, c'est vrai que les violences faites aux femmes sont une priorité pour le maire de Dunkerque depuis 2014, hein, lorsque le maire de Dunkerque est arrivé en responsabilité à la ville de Dunkerque sur le 2e mandat, et ça reste une priorité. Et avec ce partenariat, cette coopération entre les deux collectivités, donc le gouvernorat de Gazica et la communauté urbaine de Dunkerque, il y a eu ce besoin, entre cette volonté commune des deux, que chacun vienne éclairer
transmettre, partager les expériences et accompagner, parce que dans une coopération décentralisée, le but premier, c'est d'accompagner l'autre collectivité à un développement et en tenant compte effectivement des priorités qui sont les nôtres. Voilà. Et des besoins. Revenons au projet lui-même, parce qu'on a parlé d'un projet. Vous avez dit tout à l'heure être déjà venu, donc je pense que c'était pour la première préparation et la mise en place. Donc là, ça concernait les élus, comme vous l'avez dit dans la première intervention. Deuxième étape, ça a quoi consisté? Donc là, en décembre, on a échangé avec les élus et des collégiens de quatrième, classe de quatrième. Sur la partie scolaire, on avait prévu dans le projet un concours. L'idée, c'était de dire, voilà, on venait rencontrer les élèves, on les a sensibilisés sur les violences faites aux femmes, avec un support qui est le violentomètre, qui est un outil mis à disposition par l'Observatoire des violences. Ça permet de mesurer le degré. Voilà, c'est de voir où en sont les enfants, où en sont les en matière de connaissances par rapport aux agressions, qu'est-ce qu'on considère quand on parle de violence faite aux femmes. À quel moment dans une relation de tous les jours on doit se sentir en insécurité ou bien à l'aise. Et ce violentomètre permet de lancer la discussion. Donc moi j'ai eu la chance. Ça consiste en quoi le fameux violentomètre? Je sais pas. Si je le dis bien, c'est un appareil. En pratique, c'est vraiment, c'est comme un jeu. D'accord. C'est comme un jeu. Donc on a une sorte de mesure. Ça s'appelle violentomètre, qui va donc du vert jusqu'au rouge. Donc le vert, tout va bien, la relation est saine. Voilà, mon compagnon, mon petit ami ou mon père, ma mère, ça va, il y a une bonne relation. Après, ça passe à l'orange, là, est-ce que je dois être vigilant, faire attention, qu'est-ce que je veux là. Et ensuite, le rouge, là, il faut que je me mette en sécurité, il faut que je sache dire stop, et que dois-je faire après. Voilà, dans cette situation-là. Donc moi, je le disais, j'ai eu la chance de sensibiliser des élèves du collège de Chimbini, Moro et Fombuni, et des élèves de Mitsamuni, de l'établissement Lumière et Camus, et des élèves de l'école Abdelhamid, l'établissement Abdelhamid à Moroni. Alors le choix des établissements scolaires, je l'ai laissé aux communes, voilà, puisqu'on voyait les adultes, on voyait les adultes de ces communes, autant travailler avec les enfants de ces communes, en espérant que après ce projet, il y aura une continuité, un travail de régulation. Voilà. Et donc, à la suite de cette sensibilisation des collégiens, on les a divisés en groupes de 2 par collège, et on leur a laissé du temps pour qu'à leur tour, ils produisent un support qui leur permettra de sensibiliser d'autres élèves qui n'ont pas eu la possibilité de participer à ce temps de sensibilisation. Et là, on arrive au cœur de la mission d'aujourd'hui. Donc, il y avait à la clé, c'est sous forme de concours, même si je dis aux enfants que ils sont tous gagnants. Voilà, il y avait un concours et le premier établissement a gagné 1 500 €, le deuxième établissement a gagné 1 000 € et le troisième 500 €. Parce qu'on ne voulait pas. Que tout le monde a gagné, quoi. Voilà, parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait une frustration ou que des élèves aient le sentiment parce qu'ils n'ont rien eu, ça veut dire qu'ils n'ont pas travaillé ou n'ont pas fait un bon travail. Donc le jury qui était composé du comité de pilotage de l'Observatoire des violences, le jury s'est réuni à l'Observatoire. Et donc la première délibération, c'était de choisir entre les établissements, le premier de chaque établissement, sur les 2 groupes. S'il y avait 2. Voilà, s'il y avait 2 groupes. Et ensuite, de choisir le premier du premier de chaque établissement, le premier, le deuxième et le troisième. Et on a laissé libre les enfants au niveau du choix du support. Il y en a qui ont fait une pièce de théâtre, il y en a qui ont fait un slam, il y en a qui ont fait des vidéos. Et l'idée était de voir est-ce que ce temps qu'on a passé ensemble, ça leur a permis de mémoriser, voir aussi leur mémorisation, qu'est-ce qu'ils en ont compris. Et j'avoue que le résultat nous a bluffé, nous tous les membres du jury nous a bluffé, et je sais qu'il y a un certain d'entre nous qui en ont pleuré.
D'accord, donc c'était la question d'après, hein. Qu'est-ce que vous avez pensé du travail de ces enfants-là après la semaine de sensibilisation, hein, ou d'échange que vous avez eu dans la mission précédente? Est-ce que ils ont compris le message? Est-ce qu'ils ont compris cet évaluateur de violence qui peut leur être adressé? Est-ce que le message est passé? Le premier constat, c'est que nos enfants, parce que je suis aussi des Comoriennes, nos enfants ont fait un diagnostic. Et ce diagnostic, c'est qu'ils sont conscients des dangers, des violences. Ils sont conscients que ce n'est pas que des agressions sexuelles, mais qu'il y a différentes violences. Ils ont compris qu'il y a le harcèlement scolaire aujourd'hui, qui est une thématique qui n'est peut-être pas suffisamment traitée dans la société comorienne, mais qui, aux yeux des enfants, doit être prise en compte et doit aussi trouver des solutions. Mais aussi les violences intrafamiliales, qu'ils ont traité, il y avait un groupe qui a traité des violences conjugales elles-mêmes, hein, au sein de la famille. C'est-à-dire des parents qui... voilà, des parents, une sorte d'appel au secours, de dire, voilà, nous on est une génération qui vit toutes ces différentes agressions. Demain, nous serons des adultes. Si vous, les parents, les adultes que vous êtes, vous ne faites pas gaffe, nous serons les futurs agresseurs. Que ce soit au sein du cercle familial, que ce soit dans l'espace public, que ce soit au niveau des écoles. Donc moi je disais à la gouverneure, Madame Domzini, et aux institutions présentes, parce que les jeunes ont aussi envoyé un message, c'est que ils ont de l'espoir pour leur avenir. Ils croient en une société juste. Alors, oui, on dira peut-être, oui, ce qui est un décalage, voilà, par rapport à ce qu'on voit, voilà, par rapport à nous, à la vue des adultes, voilà, par rapport à ce qui se passe. Que nous faisons, c'est que eux, ils ont une conscience que la solution ultime, c'est une justice réelle et exemplaire. Donc, eux, c'est punir les coupables de violence. C'est leur message. Eux, je crois qu'il y avait un des membres du jury qui a posé la question en disant vous terminez votre pièce par un jugement, un tribunal, une condamnation. Pourquoi cette solution-là? Et ils ont répondu parce que c'est la seule solution. La justice. Il n'y en a pas d'autre. Voilà, il n'y en a pas d'autre. On ne change pas l'homme, hein, c'est le droit à faire. Voilà, la seule solution, c'est la justice. Et vraiment, c'est une photographie. Nous, on a vu parmi les 6 groupes qui ont présenté les différents projets, on a vu une photo, moi je dirais une photographie de ce qu'est la société comorienne aujourd'hui, en tout cas telle que nos enfants la voient, et du coup ça nous engage. Alors, moi j'ai bien aimé en fait le choix des collèges qui ont été choisis, voire même des communes, hein, parce qu'on choisit Moroni, c'est la capitale où tout le monde est. Après on a une région comme Mitsaneouli, où on sait que c'est une région qui a été à la pointe, enfin, d'Oustara, intellectuelle, en tout cas la ville de Mitsaneouli, et puis une région comme Badjini qui est grand, qui est loin, où il y a, j'allais pas dire du retard, hein, mais là on n'est plus dans la capitale. Et j'aurais aimé savoir le niveau de compréhension de ces enfants-là, parce qu'entre une élève de l'école Abdulhamid et une élève de collège de mon village natal, Mongolo, je pense qu'il doit y avoir un décalage. Est-ce qu'il y avait un décalage par rapport à l'éveil de ces enfants-là, par rapport à ces questions-là existentielles quant à violence qui est faite aux femmes, aux enfants, à l'égalité hommes-femmes? Comment est-ce que vous avez trouvé des différences entre ces univers qui ne sont pas... Déjà au niveau du choix des établissements, parce que c'est vrai, avec le ministère des Affaires étrangères, on s'était posé la question de dire est-ce que le choix de l'école Abdulhamid, qui est une école où on élitiste, où les enfants sont avertis, bien sûr, est-ce que c'était judicieux est-ce qu'on ne pouvait pas prendre un autre établissement? Au début, c'est vrai que je me suis posé la question, mais la première mission, elle s'est faite pendant les vacances scolaires. Et en même temps, comme je l'ai dit, on a laissé à la commune le choix de pouvoir mobiliser rapidement un établissement. Donc la mairie de Moroni a dit, voilà, pour que ça soit aussi rapide, dans ces situations où on est en vacances scolaires, nous on ne voit pas d'autre établissement qu'Abdulhamid.
Mon rapport d'étonnement, parce qu'ensuite on en a échangé avec le chargé à la culture de l'ambassade, le constat était que finalement c'était pas une si mauvaise idée que ça, parce que ça nous a permis de voir que plus on s'éloigne de la capitale, et plus on constate que l'accès à l'éducation, elle est plus difficile. Elle n'est pas le même. Les conditions pour accéder à ne serait-ce qu'aller au collège. On avait dans le groupe du collège de Chindini deux petites jeunes qui nous racontaient qu'elles faisaient 40 minutes pour aller au collège. Pour aller au collège. Donc moi, ma réflexion, puisque lors de cette première session, il y avait la commissaire au genre qui était Sarah Mandra qui était présente, et moi je lui disais, mais vous voyez, comment voulez-vous qu'une gamine qui fait 40 minutes à pied toute seule, sous un cagnard comme ça, avec des températures comme ça, ne monte pas dans la voiture d'un pervers qui lui dit, viens, il fait chaud, je te ramène à l'école. Voilà. Il y a ce frein-là qu'il faut qu'on prenne en compte et qu'on travaille sur comment lever ce frein de la proximité de l'établissement. Améliorer les conditions de vie de ces enfants-là. Et après, on a constaté qu'en termes de moyenne d'âge, on a pris un niveau, je disais, identique, élève de 4e, pour que l'année prochaine, on s'est dit, l'année prochaine, ces enfants sont encore dans l'établissement, donc ils pourront sensibiliser et mettre à profit ce qu'ils auront fait, utiliser leur outil. Et on a bien vu que au collège de Moroni, il y avait des moyennes d'âge, c'était 12-13 ans. En 4e. Voilà, en 4e. Quand on va à Chindini. Voilà, quand on arrive à Chindini, c'est quand même des 14 jusqu'à 16 ans. D'accord. Il y avait deux ou trois élèves qui avaient 16 ans. Et à Mitsanugui, c'était une moyenne d'âge de 13-15 ans. Voilà. Donc déjà là, ce décalage montre cette difficulté que l'égalité des choses. J'ai juste une question par rapport à ça, parce que là, le choix, il a été une école privée à Moroni. Et si j'ai bien compris, puisqu'on a parlé du collège de Fougny, c'est l'école publique. Voilà. Donc il y a déjà un décalage qui est entre l'école privée et le public. Voilà. Donc je disais, là, ça permet de voir ce point que oui, il y a l'école publique, quand on va à l'école publique ou à l'école privée, on n'a pas la même égalité en termes d'évolution ou d'accès à l'éducation. Et c'est vrai que la vision c'était beaucoup d'échanges. Moi, comme je l'ai dit, aux enfants, j'ai appris beaucoup. Et puis on voit une génération qui vit dans le village monde, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le monde entier, la planète est un grand village, et on voit la difficulté que pourrait avoir cette future génération qui se prend en pleine figure la modernité, mais qui en même temps, on a le sentiment que de l'autre côté, on n'est pas tout à fait prêt, ou on n'a pas les moyens de pouvoir appréhender cette modernité et d'appréhender les dangers que peut présenter cette modernité, notamment les réseaux sociaux. Bon, quand j'ai changé avec un groupe où je leur posais la question, vous avez tous des téléphones portables, il y en a ceux qui me disaient oui. Je disais, est-ce que vos parents savent sur quelle application vous allez, qui vous appelez et qu'est-ce que vous regardez sur les réseaux. L'une d'elles m'a dit, moi, mes parents sont divorcés, mais ma maman a confiance en moi, donc elle ne regarde pas. D'accord. Donc moi je lui dis, tu vois, en fait je pense pas que moi, parce que je regarde, je chronomètre les heures sur le téléphone de mes enfants, j'ai les applications, je ne peux pas installer une application sans que j'ai regardé. Je dis, c'est pas que j'ai pas confiance en eux, c'est aux autres, c'est tous ceux qui sont sur ce grand village à qui j'ai pas confiance. Je dis, mais à mes enfants, j'ai confiance. Donc je crois qu'il ne faut pas que tu te dises que parce que ta maman ne regarde pas, je dis non, ce n'est pas en toi qu'elle peut ne pas avoir confiance. Elle ne doit pas avoir confiance à tous ceux qui gravitent autour de toi à partir de ce téléphone,
qui est bien, parce que ça t'apprend des connaissances, t'apprend des choses, que tu découvres des choses, mais qui a aussi ses dangers. Ce qui te met en relation avec des gens qui sont Voilà. pas forcément. Et je pense que on ne pouvait pas mieux terminer notre entretien que sur ce mot, puisque on parle des violences qui sont faites aux femmes, mais aussi aux enfants, et des dangers qu'il y a. Et aujourd'hui, je pense que le premier danger, effectivement, c'est Internet, c'est les réseaux sociaux, c'est ce gros village mondial qui s'est ouvert plus que moins sur nous, et auquel on n'est pas assez bien préparé pour, enfin, en tout cas, pas tout le monde, pour affronter les multiples dangers qui nous guettent. On va arrêter là, on se reverra pour la prochaine étape. Je vous laisse le dernier mot si vous avez quelque chose à dire. Peut-être donner les lauréats, parce que... Ah oui, très bien, voilà. Dites-nous qui a gagné. Alors, le premier prix est d'aller au collège de Chimini et Fumuni pour un slam. C'était des jeunes qui ont proposé un slam. Le deuxième prix est allé à l'école Abdelhamid pour un projet vidéo sur le harcèlement. Et le troisième au collège de Nizamiouli. Voilà, c'était qui avait fait un sujet comment à une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre. D'accord. Qui parlait de quoi? Qui parlait. Alors, ce qui était bien, c'est que eux, ils parlaient du parcours de la victime, du début du constat de l'agression jusque de la prise en charge, la croix, la correction, etc. Voilà, tout à fait. Et pour en finir, moi je dirais que j'espère que les établissements scolaires, les ONG qui travaillent sur ces thématiques vont se saisir de ces outils que ces enfants ont construits et vont les inviter à les accompagner dans ces sensibilisations, parce que je reste convaincu qu'il n'y a pas meilleur professeur que les enfants.